et on part pour ton aventure. Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 42 000. 42 000. Ok. 42 000, tu te sens en sécurité hors de portée? Oui. Bien. Tu te connectes à moi et dis-moi comment tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. Et je te laisse te connecter sur Elisabeth. Dis-moi comment tu l'aperçois. Mm. Ouais. Alors, dans le dos, au niveau du dos, il y a une fuite d'énergie, en fait, mais qui rentre à l'intérieur d'elle, en fait. C'est une fuite d'énergie. En fait, c'est comme s'il y avait eu un trou dans sa bulle de réalité et que ça vient toucher le plexus, mais dans le dos. Donc, je vois des énergies, en fait, comme un trou, en fait, et qui sont aspirées et qui vient déséquilibrer, désordonner, en fait, tous les corps subtils, enfin, en tout cas, les premiers corps subtils, ça vient désordonner. Ça vient désordonner les systèmes, donc, qui est le corps physique, le corps éthérique. Voilà, il y a des déséquilibres dans les systèmes également. On ne sait, alors j'ai le terme, on ne sait plus où donner de la tête. Parce que c'est comme si on venait d'être attaqué. J'ai la sensation qu'on vient de me lancer une grosse boule comme ça dans le dos, en fait. Hmm. Comme une boulet de canon, que c'est venu m'atteindre, ça a percé ma bulle de protection de réalité et c'est venu désorganiser tous les corps, jusqu'au corps, donc il y a physique, émotionnel et mental, au moins c'est ces premiers corps-là. Voilà. Et donc on ne sait plus où donner de la tête. J'ai la tête qui tourne. J'ai ma tête qui tourne. J'ai l'impression Hmm. qu'elle fait les 4 points cardinaux. Tu vois? Hmm. Déboussolée, voilà, j'ai ce terme-là. Et complètement déboussolée. Les pieds sont désancrés, donc je la vois vriller au niveau des pieds, donc dans son ancrage. C'est comme quelqu'un qui est étourdi, qui va tomber. Hmm. Elle a les pieds qui sont instables. Et voilà. Ça crée du stress, hein, beaucoup de stress intérieur. Des douleurs aussi dans le corps physique. Là, j'ai mal au dos. J'ai mal en bas du dos aussi. Parce que j'ai du mal à rester stable. Mhm. Hem, oui, j'ai une surcharge, d'énergie, mais je regarde pourquoi. En fait, au niveau du crâne, juste là, au-dessus du crâne, il y a plein d'énergie qui pétille comme si ça venait surcharger, l'ampoule de la lampe, tu vois? Et qu'elle Hmm. allait pas tarder à éclater et à griller, en fait. Heu, Hmm. j'ai pas encore regardé, j'arrive pas à voir, c'est pas que j'ai pas regardé. Ah oui, il y a un fil, il faut que je suive le fil électrique. Il y a un Hmm. fil électrique qui a été, pointé, lancé. C'est comme un système GPS, en fait. Heu, c'est une petite pointe, une petite vis qui a été plantée là, juste derrière, au niveau, comment ça La s'appelle? nuque, l'occiput. Occiput, ouais, exactement. Petite avec un fil et voilà, il faut que je remonte jusqu'à une grille, un voile et donc avec des entités derrière. Il y a une Hmm. grille voilée, en fait. Elle est où cette grille voilée? Derrière, en suivant le fil. Si je suis Ouais, le fil, j'arrive à cette grille voilée. d'accord. Et la grille voilée, elle est dans un vaisseau ou... Heu, non, c'est les entités qui, pour eux, c'est leur outil pour être invisible. Enfin, pour eux, ils ont Ah, l'impression d'être invisibles. Bon, moi, je les hmm. vois, donc c'est un outil d'invisibilité. Ouais, ok. Et qu'est-ce qui lui cause alors qu'est-ce qu'elle lui cause cette vis avec ce fil électrique là? Tu me parles d'une surcharge d'énergie, ça va pas Oui, tarder d'éclater et griller. voilà, Euh, bah, c'est ça. donc Ça lui physiquement, envoie ça, Ouais, ça lui envoie des décharges électriques et physiquement, ça donne déjà des douleurs
qu'elle soit migrineuse. Elle a parlé d'oculaire, oculaire, c'est sûr. En Ouais. fait, tout l'élémental est en surcharge là au niveau de la tête, derrière la tête. Euh, il y a une perte de vitalité aussi. Donc on Mhm. peut parler des cheveux, par exemple, dans la perte de Mhm. vitalité, qui sont accentués. Euh, la difficulté de concentration, je dirais, et les vertiges aussi. Alors même, bah, c'est accentué parce qu'elle est déjà, elle perd la tête, c'est pas d'où Mhm. donner de la tête, mais là c'est accentué avec voilà, ce fil. Ouais. D'accord. J'ai eu le terme comme quoi ce fil a été coupé à un moment donné et remis. Ah oui. Pourquoi Euh, donc? alors, je regarde. C'était l'intervention, parce que je sais que j'ai donné un soin à Elisabeth. C'est Mhm. une intervention énergétique. Je vois Donc, des ciseaux, en fait. tu es dans le soin, il a été coupé et ils l'ont remis, c'est ça? Ouais. Je vois en Mhm. fait des ciseaux, enfin, on va dire des ciseaux énergétiques, donc qui Mhm. vient de son énergie, qui coupe le lien, en fait, qui coupe cette connexion-là. Mhm. Sauf que ça a été reconstruit, Mhm. recréé. Et d'ailleurs, ça me donne encore plus de tension jusqu'au laryngé, là. J'ai l'impression d'exploser, là, en conséquence. Mhm. Je dirais qu'ils ont renforcé, en fait, justement, leur énergie. Ils ont renforcé l'énergie de ce fil électrique. D'accord. Ça me donne mal au ventre aussi, d'ailleurs. Mhm. Des maux de ventre, conséquence. D'accord. Il y a une intention de... Alors, je vais dire ça comme ça. Il y a une intention de faire du mal. D'accord. Ils sont pas contents, en fait. C'est comme si... Et ils se vengent, c'est ça, non? Ils le Voilà, font, hein? Ok. ils se vengent, Ils exactement. le lui font payer? Oui, parce que... Oui, ils lui font payer. Parce qu'elle les a repoussés plusieurs fois. Ok. Alors, plusieurs fois, ça comprend la séance qu'elle a fait avec nous ou ultérieurement? Je regarde. Oui, c'est eux. C'est eux-mêmes. Ah, on va regarder. Ok. On va voir comment ils ont fait pour revenir, hein, ce qui s'est Ouais. passé. Oui, Alors, parce que j'avais ok. soit en fait l'amnésie en fait des entités, mais ensuite c'est comme si À la l'époque, ligne je de crois pas qu'on faisait l'amnésie, hein, non, ça, je crois pas, non. non. Bah, en tout cas, ils ont oublié qui elle était, et à un moment Oui. donné, elle est revenue sur leur route. C'est comme si elle Ah, recroisait leur route. sur leur fréquence. Oui. Bon, on verra ça tout à l'heure, les circonstances. Ok. On continue Ouais, à ouais. faire l'inventaire. Je ne vais pas me disperser. Non, mais c'est juste que j'ai vu un truc vite fait, Ouais, ouais. excuse-moi. Un Vas-y. petit implant bleu. C'est un dispositif qu'ils ont et qui c'est avec ça qu'ils l'ont retrouvé. Donc je ne sais pas, on verra ça. En tout Ah, cas, j'ai vu. attends. Il est où l'implant bleu? Il n'est pas sur elle, c'est comme une puce, comme des données en fait. Hmm. Ils l'ont retracé. Voilà, c'est un retraçage. Hmm. C'est D'accord. quelque chose qu'on n'a pas peut-être éliminé, je ne sais pas exactement. Alors, Mais pendant c'est qu'on y est, aussi regarde là. où il est. Regarde où il est pendant qu'on y est. Alors, c'est lié à la glande pinéale, un système GPS. Hmm. À la pinéale. Ok. Ok. Ouais, c'est lié. Et donc, nous ne l'aurions pas vu. Ah, En fait, je le vois dégagé. C'est-à-dire, c'est comme si on l'avait dégagé, d'accord? oui. Et qu'ils ont gardé des traces, en fait, qui étaient du coup, comment on appelle ça, tu sais, invisibles, enfin cachées. Oui. Voilà, D'accord. Ok. des traces qui étaient cachées. Donc après, avec les traces, ils ont reformaté, en fait. Tu Hmm. reformates. Et voilà, et c'est comme ça ils ont sondé et qu'en sondant, elle s'est retrouvée elle est croisée, quoi, sur leur route. Ok. Bon, on va s'en occuper sérieusement. Allez. Que vois-tu d'autre?
Alors, oui, sur elle, alors le chakra racine qui est explosé parce que, ben, c'est en conséquence. Il y a pas d'autres dispositifs, donc j'ai juste l'atteinte dans le dos, hein, de ce boulet, le fil électrique et après c'est que des conséquences. D'accord. Le racine explosé, ça lui cause quel problème? Hein? Le désancrage, j'allais dire tout, hein. Ça pose beaucoup de problèmes, mais en tout cas le désancrage, Ouais. les problèmes circulatoires. Au niveau du ventre aussi, ça n'aide pas à la cicatrisation. Au niveau des Mmh. désordres, enfin du ventre, tout ce qui est au niveau du ventre, Mmh. digestif et cetera. Heu, voilà, les systèmes sont ouais, sont désorganisés, ça je l'avais dit. Mmh. OK. Alors, vois-tu d'autres choses? Hein? Non, j'ai fait le tour. Bien, allez, on va regarder qui est derrière tout ça. C'est des reptiloïdes, c'est Reptiloïde. Hein. Donc, combien est-ce que tu en vois là? alors il y en avait un en tout cas sûr devant elle et 2, 3. OK, il y en a 4 en tout, en hiérarchie, ils sont eux-mêmes en hiérarchie. Mais il y en a un principalement, en fait, hein. OK. Le qui est plus proche d'elle, tu veux dire? Oui, enfin, c'est lui qui gère, ces opérations-là. Mmh. Et au-dessus d'eux, tu as encore quelqu'un ou pas? Non, Et ça au-dessous? peut non plus, il y a pas de petite Non nain. plus. Alors, leurs objectifs, c'est quoi? À part de la faire souffrir pour se venger? Non, alors l'objectif, primaire, c'est, de pouvoir se servir de ses corps. Donc améliorer leur physicalité avec son énergie humaine. D'abord améliorer. En fait, il y a pas forcément la possession ou l'insertion. Je dirais c'est je vois d'abord l'amélioration de leur corps, grâce à elle. Mmh. OK. Alors, on va regarder depuis combien de temps ils sont avec elle la toute première fois. Un, 2, 3. Alors j'ai eu, juste, alors quand je dis juste, c'est une incarnation en fait, c'est juste avant. Mmh. Juste avant, voilà. Ils D'accord. sont ils se sont postés, à sa dernière désincarnation. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé là alors? La dernière incarnation, alors, ouais, je vois beaucoup de rouge, j'essaie de comprendre. Il y a un bain de sang, il y a un suicide. C'est une femme, elle a des cheveux très longs, gitane, je dirais, de type gitane, tu sais? Heu, Mmh. Gitane, voilà, gitane, c'est ça sa culture. Hem, OK, elle a la vingtaine, je dirais 28 ans, 27 ans, 28 ans. Ouais. Elle est malheureuse. On lui a choisi son mari et son mari est, je dirais plutôt violent, mais c'est pas forcément physique, ça peut être verbalement, dévalorisant, soumission, heu, il n'a pas de considération pour la femme. Mmh. Ensuite, elle arrive pas à avoir d'enfant. Bah, elle a été enceinte et ensuite il y a eu une fausse couche, quelque chose comme ça. Et ça a accentué en fait, ce mari en fait, elle a dénigré quoi. Mmh. OK. Et ensuite, comme elle n'a aucun moyen de pouvoir s'enfuir parce qu'il y a le déshonneur de la famille, si elle s'enfuit, si elle part, comme elle ne veut pas déshonorer, son clan, donc en fait la seule issue c'est la mort. OK. Et de quelle manière alors? Il y a beaucoup de sang, donc il y a du sang. Elle s'est plantée, en fait. Alors, c'est pas que les poignets, mais il y a le ventre aussi. Elle a réussi à se donner des coups de couteau dans le ventre quand même. Ça fait mal. Ah oui. Il y a un bain de sang, quoi. Donc dans le C'était ventre rap et où tu dis, c'est là?
Alors, il y a eu là, dans les poignets, comme ça, 2 traits comme ça. Donc elle a cherché à s'ouvrir les veines, tu veux dire, c'est ça? Oui, mais c'était assez radical, assez fort, autant que Hmm. dans le ventre. Elle a vraiment, comment dire, du courage ou du peps, je sais pas comment on peut dire ça, pour, Détermination. détermination, ouais, bah, ça a été rapide. Sa mort a été rapide, en tout cas. D'accord. C'est, ouais, on est en 1815, quelque chose comme ça. 15-16. On est où là? Quel pays? Bah, je l'avais vu, les Balkans, donc c'est toujours Balkan? vers là. Ok, Balkans, ouais, ouais. Je sais pas si ok. c'est Roumanie ou Balkans. Enfin, ça a l'air d'être le même coin. Il y a de la forêt, je vois des arbres, des sapins, la Alors, montagne. qu'est-ce qui se passe alors une fois désincarné? Alors, donc, la comment dire? L'énergie du sang a attiré ces reptiloïdes-là. Hmm. Hem Et il y avait déjà d'autres entités, en fait, qui l'envoyaient en incarnation. Mais eux, ils se sont cachés. C'est pour ça qu'il y a ce fameux voile Hmm. derrière, pour la surveiller. Enfin, pour surveiller, et voir ce qu'ils peuvent en faire en plus des autres entités, qui étaient déjà présentes à l'époque, en fait, hein, ce qu'on avait vu. C'était qui les autres Et entités? j'ai pas regardé. Moi, il y a des mantes qui sont là aussi. Hmm. Ok. Les mantes aujourd'hui, elles ont encore un lien avec elles? Mmh. Ah non, c'est calme. Non. Ok. Changer d'un état à un autre. Tu m'as parlé de mantes, tout calme. On revient sur les reptiloïdes, j'ai mal au ventre. Ok. Très bien. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé alors une fois désincarné? Donc une fois désincarnés, ils ont tissé ce petit fil électrique-là, qui est, je viens de tisser depuis le voile, Mhm. qui est invisible, enfin pour l'instant. Mhm. Ok. Bien. Quelles sont les séquelles qu'on retrouve dans sa vie d'aujourd'hui d'Elisabeth, hein, de cette vie-là? Hem, alors ça me revient parce que je sais qu'on en a parlé, mais comme ça revient en boucle, je vais le dire. C'est le fait que de vivre à fond, de vivre vite, le temps. Il faut D'accord. vivre vite parce que eh ben, on n'a pas le temps ou la peur de pas avoir, comment dire, le contrôle de pouvoir décider de ce qu'on veut faire de sa vie, puisque là, elle a pu, du coup, décider de partir de cette vie-là. Mais là, du coup, il faut vivre à fond avant qu'on l'en empêche, quoi, de vivre. Mhm. Quelque chose comme ça. D'accord. Ok. Ouais. Ça explique pourquoi elle est speed aujourd'hui, c'est ça? Oui, ça, c'est une explication, ouais. C'est ce qui Oui. m'est venu plusieurs fois. Oui. Ça, c'est Ensuite? une réminiscence d'explication, en tout Mhm. cas. Ensuite, les maux de ventre, parce que les systèmes ont été endommagés. Eh oui. Les Ok. vertiges aussi, la sensation d'être anémié, des choses comme ça, perte du sang. Mhm. Et dans sa Heu, relation à l'homme? ah oui, alors la relation à l'homme. Alors ça me rebondit sur le transgénérationnel, hein, par contre, Ah, la relation d'accord. à l'homme. Donc par rapport à cette vie-là, alors qu'elle avait un époux violent, dévalorisant, etc., ça n'a pas laissé de séquelles pour elle. Bah si, ça a appuyé en fait, comment dire? Le choix de l'arbre d'aujourd'hui. De l'arbre. D'accord. Ok. D'accord. Et le choix de l'arbre, donc, c'est quoi? Hem, Bah pareil, j'ai la dévalorisation qui s'active donc du père de l'homme, face à elle. Ouais, c'est Alors, ça. dévalorisation de l'homme, tu veux dire c'est l'homme qui est dévalorisé, tu veux dire? Non, Ou c'est c'est l'homme l'homme qui qui la l'a? dévalorise, Ah, d'accord. le père Ok. qui la dévalorise. Le père, hein, plutôt le Ouais, père, j'ai le ok. rejet par exemple, voilà, le programme du rejet qui s'active, de la Hmm. on peut dire de la soumission, mais c'est pas très ancré, c'est pas très fort encore la soumission. Mais elle, c'est le ressenti.
puisque c'est réactivé par du karmique, le ressenti de D'accord. soumission. Donc il faut Bien. contrôler le Alors, temps. ce qui m'intéresse maintenant, c'est donc ça, c'était avant cette incarnation et depuis la séance qu'on a faite, c'est les mêmes entités qu'on a virées, les mêmes entités? Euh, alors, ils n'étaient pas les mêmes, mais ils étaient là en tout cas. Et il y a eu en fait un dégagement dans le portail quand on regarde, tu sais, quand tu fais venir tout le monde, toutes les Mhm. entités vues et pas vues. Comme ils n'étaient pas vus, donc ils ont pu virer, d'accord, dans le portail. Mais après, on s'est pas occupé d'eux. Ils ont juste été virés. Après, ils se sont pas occupés d'eux. Et donc, ils ont pu récupérer des données. D'accord. Ok. Ok. Bien. Alors maintenant, donc, j'aimerais savoir comment, depuis la séance, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils aient pu revenir alors? Alors, pour qu'ils aient pu revenir, donc il y a eu donc les sauvegardes, oui, j'arrête pas d'avoir ça sur Ouais. cette Mais il y a eu puce. un alignement de fréquence, non, ou pas? Oui, il y a eu ben, les creux de métabolisation, en tout cas, qui étaient difficiles, oui, pour Oui. elle, émotionnellement. Combien de temps après la séance? J'ai 4-5 mois. 4 5 mois après la séance. Donc là, il y a un creux de méthanisation, et alors? Ah ben, c'est là qu'elles recroisent leur route et qu'ils ont réactivé la sauvegarde. Oui, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est son attitude à ce moment-là. La sensation de subir. Elle subit sa métabolisation dans Mhm. son corps, parce qu'il y a des mots qui sont compliqués, c'est douloureux. Ok, alors il y a quoi derrière? Il y a l'affolement, il y a la peur, qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'émotion? Non, c'est subir, c'est-à-dire la sensation de... Il y a l'impuissance. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? C'est de l'impuissance. De ne pas arriver à s'en sortir, de ne pas avoir autant confiance ou la foi, justement. Manque de confiance. Manque de confiance, ouais. Et l'impuissance. Ok. Donc on parle de la fin de la dernière séance, la fin de sa séance, À la fin de la séance. la séance qu'elle a Oui, eue avec nous. Hein, tu parles de oui, la oui. fin de la séance. Voilà. Comment tu la vois à ce moment-là? Expansé, aligné, bien ancré, avec beaucoup de joie et de plaisir et d'amour de soi. Ok. Et donc à ce moment-là, le dispositif dans la pinéale qu'on n'a pas vu est là. Euh, Ou c'est les informations, non, c'est les données qu'ils ont les récupérées deux, qui voilà, sont planquées. Hein? exactement. Ok. Bon, tu vois où elles sont ces données-là? Oui, Bien. C'est multidimensionnel, quantique et fractal. oui. Elles sont stockées où? Ben, quantique et fractal partout dans des ordinateurs. Voilà. Et combien d'ordinateurs? Il y en a 5. Ils sont reliés à un central. Oui, Ok. Le central est relié à d'autres ordinateurs. non, Alors tu exploses tout. Un, 2, 3. oui, ça y est. Ah, j'ai mal au Voilà. ventre. Enfin, c'est... Ça Ouais. libère. Ok. Oui. Voilà. Donc voilà, on regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Alors, en termes de dispositifs, non. Mais c'est surtout dans leur mémoire, hein, dans leur biologie. D'accord. Mais à part leur mémoire, donc est-ce qu'ils ont Non, d'autres moyens? Aucun autre? non. Ok. Ben, après, ils peuvent pas tisser le lien, ils peuvent rien faire hein, s'ils sont pas ces données-là. Si, s'ils n'ont pas cédé, ouais, d'accord, ok. Alors, on va leur faire une amnésie totale. Allez, un, 2, 3. Non, mais ça y est. De ta perspective, comment réagissent-ils là? Ils l'ont complètement oublié. Ils sont
En train de s'éloigner, ouais. Voilà, Voilà. m'apaise. Donc, on est toujours au moment de la fin de la séance. Oui. Hein. Comment est-ce qu'elle se sent là? Alors encore plus expansé, je dirais aligné, connecté, ancré, avec de l'amour. J'ai beaucoup de l'amour de soi et de la joie et du plaisir. Voilà. Alors, elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Elle se sent forte et puissante aussi. Oui, Oui. voilà. Et maintenant, de cette perspective, je veux qu'elle se prépare à ces événements de météorisation où, donc en cours de météorisation, elle s'est fait repérer. Je veux qu'elle se prépare et dis-moi qu'est-ce qu'elle met en place pour se préparer pour traverser ces phases de météorisation. Alors ce qu'elle met en place, c'est qu'elle trace une ligne droite en fait. Au Oui, lieu de prendre la ligne qui a des vagues justement, elle va garder cette hauteur en fait, cette droiture et de garder la vision en fait. Je sais pas comment expliquer. Elle d'accord. se Donc, elle a vraiment une détermination, tu veux dire, c'est ça, elle prend une décision de oui, ne pas se laisser déstabiliser, de garder la main. de voir au-dessus de chaque vague. C'est comme si elle se positionnait au-dessus de chaque vague. Donc elle prend beaucoup de hauteur. Ok, donc observer sans se sentir touché et atteinte. Voilà. Ok, bien. Alors maintenant que c'est clair pour elle, elle remonte toute sa ligne de temps à travers cette période. Dis-moi comment ça se passe pour elle. Elle, bah, ça se passe bien, elle flanche pas. Il y a des mots dans son corps, mais elle ne se laisse pas atteindre. Voilà. Et du coup, ça D'accord. disparaît après. Donc elle ne dramatise pas, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de manque de confiance. Exactement. Elle regarde, observe et accueille sans dramatiser. On est d'accord? Et les mots après dans le corps, disparaissent aussi. Voilà, Ça évidemment. s'estompe, ce terme-là, estomper. Et oui, ça s'estompe d'autant plus vite qu'elle reste la tête froide. Bien. Alors, une fois qu'elle a franchi ce cap, qu'est-ce que ça lui fait ressentir? Qu'elle se sent forte et puissante en tant que femme et fière d'elle. C'est comme si elle avait jamais ressenti cette force-là intérieure. C'est une Mhm. nouvelle, Élisabeth, j'ai envie de dire, ce qu'elle ressent et il y a de la joie et du plaisir. Alors, elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier et de savourer, Oui, et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, et chacun des jours, des semaines, des mois se réinforme et se reprogramme. oui, ça y est. Je ressens de l'ancrage là, même au niveau des genoux, chakra Mhm. racine, ça se rééquilibre. Mhm. Donc, dans cet ici et maintenant, comment est-ce que tu la vois à présent? Hem, équilibré. Mmh, alors, équilibré, aligné, il y a de la joie, du plaisir, mais il y a aussi de la, comment dire? De la certitude, voilà. La certitude, c'est le bon. Très bien. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier et de savourer, Oui, elle a confiance en elle, là. et elle le télécharge dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie séminale, toutes ses parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Et tu entres. Oui. Voilà. Bon, alors, donc, on regarde qu'est-ce qui reste de ce qu'on a vu avec ces entités-là. Est-ce qu'il reste quelque chose ou pas? Non. Par contre, j'ai une image que je n'arrête pas de me passer devant, c'est les cheveux de cette femme, comme si Oui, elle allait, ses cheveux longs, reprendre la possession, vie, voilà, de sa vigueur. voilà, de son système, capillaire, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en tout cas, avec Mhm. plus de, voilà, de force, de détermination intérieure, ouais. C'est apaisant. Très bien. Que Mhm. Ok. Bien, alors donc à ce stade-là, donc maintenant on va regarder son arbre généalogique, puisque évidemment l'arbre a été impacté. Donc on va regarder son arbre. Je veux que tu me dises comment tu le vois. oui, l'arbre est juste bancal. C'est comme si le côté droit s'était affaissé.
comme s'il avait perdu un étage d'un immeuble, tu sais. Ouais, j'ai Mhm. ça comme image. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? L'instabilité, on se sent instable et pas en sécurité en tout cas, ni pour le féminin ni pour le masculin. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Elisabeth? Elle n'arrive pas à prendre sa place, là, actuellement en tout cas. Alors, on va demander la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. oui. Où est-ce que ça nous amène là? Alors c'était ce fameux point de chute, 4 ou 5 mois après la séance. Hmm. C'est ce qui a déstabilisé en fait l'arbre. Ok. Et donc là, ce sont ces entités qui ont agi sur elle ou ce sont des démoniaques C'est les impacts, sur oui, lui, des l'arbre, entités. Oui, oui, des c'est ça, entités. sur oui. Ok. Alors, tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre, non encore repéré. Oui, oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Il monte en fréquence, très haute pour observer justement. Voilà, il veut pas Alors, être on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur, et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? voilà, il s'est restructuré, rééquilibré et toutes Hmm. les âmes sont, bah, en équilibre maintenant, face à face. Ok. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Elisabeth? Ah, c'est moins stressant là. Elle est beaucoup plus ancrée et expansée dans son arbre. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Alors, allons-y. oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issu de sa propre source. Et tu entres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 12% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, avant d'attaquer son ADN, on va demander à sa partie du plan morantiel quels sont ses projets pour la vie d'Elisabeth. De vivre cette incarnation en toute quiétude maintenant. Voilà. Bon, très bien. Il serait temps. Alors, donc maintenant, on va s'occuper de son ADN. Oui, Oui. dis-moi. Non, c'était pour vérifier les lignes de temps. Je sais pas à quel moment tu allais le faire, c'est pour ça. Euh, alors, je sais pas si on le fait maintenant. Quoi, on peut le faire maintenant, remarque. Ouais, Ah, ouais. Regarde les lignes de temps, donc parallèles. Si tu envoies des existantes ou potentielles sur lesquelles il y a des entités qui seraient là en attente ou en action. oui, il y en a. C'est pour ça que Bon. il y en a. J'en ai 4, mais c'est très, très, très lointain. Ça peut être Ah même dans oui, les vies prochaines. 4 lignes de temps. Ok. Eh ben, tu vois un portail dimensionnel et tu vires tous les entités, amnésie Oui, totale, et tu vires aussi les lignes de temps. Un, 2, 3. oui, c'est bon. Ah, tu refermes le portail et tu l'effaces. Oui, Vérifie maintenant s'il y a encore d'autres lignes de temps sur lesquelles il y aurait des entités. non, là, c'est bon. Ok. Bien. Alors maintenant, on va regarder son ADN. Donc, qu'est-ce qu'elle compte faire avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement un œuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Oui, elle refait à 9. Alors, on élimine l'ancien. Un, 2, 3. Oui, Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien est-ce que tu as d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Alors, j'en ai 6. 5 d'activés. Ok. On n'a pas regardé, mais il n'avait pas été trafiqué l'ADN, hein, Non, pas encore. auparavant. D'accord. Ok.
Donc, est-ce qu'elle peut activer la sixième? Oui, Alors, allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y, et moi, dis-moi quelle différence ça fera pour elle. On renforce, sécurise la base énergétique et physique. C'est bon. Bien, et bien maintenant, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on le fait en privé. Est-ce que tu vois, de la perspective où tu es, est-ce que tu vois qu'il serait nécessaire de couper, de rompre tout, tous les packs, les contrats, etc., comme on avait fait, comme on fait d'habitude dans la première partie, ou on attend la deuxième, où je le refais aussi? Tu peux, oui. Je peux? Oui, D'accord. Ok. Bien, déjà, donc, alors, bah, les entités ne sont plus là, donc on va faire toutes les autres. Hein. oui. Les Ok. démoniaques. Alors, donc, tu vois, les démoniaques, après, qui vois-tu l'autre? Alors, ils appuyaient sur quelle faille? Alors, le sentiment d'impuissance et l'insécurité intérieure, parfois la colère, mélangée à de la nostalgie et de la culpabilité, en fait, de ne pas arriver à s'en sortir. Ok. Après, qui vois-tu l'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes et au bureau. Compte et bureau. Voilà. Parasites. Pardon, Et je les, l'ai dit. les parasites, ouais, vas-y. Parasites. Qu'est-ce que tu as comme Euh, parasite? euh, des parasites, je sais pas trop à quoi ça ressemble, mais on va dire des vers, mais c'est des têtes bizarres. Ils sont Qui situés jouent, où? ils jouent sur le système digestif, je dirais. Ouais, Mhm. sur le système digestif. Et type aussi le cholestérol. Type cholestérol, Ah, vésicule biliaire aussi. mhm. Le poids, parfois aussi, ça D'accord. désorganise. Ok. Le transit également? Oui, le transit, oui, ça c'est sûr. Il y avait, ouais. Mais ouais, comme c'était aussi lié à son ancienne situation. Mhm. Bon, en tout cas, déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis de l'espace-temps, dans tous les différents états de conscience, tout ce qui est inconnu et inconnu en général. On nous un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archéologique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, donc, surtout les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. Un, 2, 3. Oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui, Voilà, donc les reptiloïdes ont été dégagés. Vois-tu d'autres entités qui resteraient à dégager? non, Voilà. Ok. Bien. Les montres que tu avais vues qui ont disparu, regarde bien si elles ne sont pas quelque part là, qu'on ne sache pas encore avoir. Non, il hein, n'y a plus. il n'y a plus du tout. Hein. Ok, eh ben on va repasser donc à la suite. C'est un petit peu décousu par rapport au protocole, mais c'est pas grave. Ceci étant fait, donc maintenant, l'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations quantiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, Bien, alors elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui, Et comme on est sur cette nouvelle ligne de temps, donc elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et temps inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création,
avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui.